L'histoire commence avec un dompteur de bêtes du nom de Rein. Il est né avec une forte affinité pour les animaux et est capable d'utiliser leur pouvoir en concluant des contrats avec eux. Il est membre de l'équipe des héros. Rein croit que même s'il n'est pas bon en combat, lui et ses coéquipiers sont toujours très proches. Mais ses coéquipiers ne le voient pas de la même manière. Un jour, ses coéquipiers, dirigés par un héros, chassent soudainement Rein du groupe, pensant que le dompteur faible est leur fardeau. Rein pense que c'est juste une plaisanterie jusqu'à ce qu'il entende leurs humiliations, puis il réalise qu'il ne le considère jamais comme un compagnon. Il quitte l'équipe avec déception, alors qu'il erre dans les rues sans idée de ce qu'il devrait faire à l'avenir. Les enfants se rassemblent autour de lui quand ils le voient. Ils aiment tous Rein, car les membres de l'équipe des héros ont toujours méprisé les gens ordinaires, et Rein est le seul à jouer avec eux. Rein se force à être énergique et joue avec les enfants. Il fait voler un faucon dans le ciel avec son pouvoir, ce qui suscite l'émerveillement des enfants, même s'il ne peut contrôler le faucon que pendant un court laps de temps car il n'est pas encore complètement apprivoisé. Les enfants expriment tous leur rêve de devenir un dompteur de bêtes comme Rein pour partir à l'aventure dans le monde. Les paroles des enfants inspirent Rein. Il décide de devenir aventurier et de gagner de l'argent en accomplissant des tâches. À la guilde des aventuriers, on lui informe qu'il doit passer un test pour devenir aventurier. Le test consiste à chasser des gobelins et à rassembler des herbes spécifiques. Rein passe le test. Il chasse les gobelins en contrôlant des animaux pour trouver leurs traces. Les gobelins sont des monstres de rang F. Donc même si Rein est faible en combat, il peut facilement les vaincre. Après avoir chassé suffisamment de gobelins, Rein s'apprête à récolter les herbes, mais il entend soudain un cri de fille. Il se précipite vers le bruit et trouve un monstre tigre de classe D attaquant une fille-chat. Rein tente de poignarder le tigre tueur, mais le poignard se brise lorsqu'il touche la peau dure du tigre. Le tigre le remarque alors et le prend pour cible. Rein crie à la fille-chat de profiter de l'occasion pour s'échapper. Mais la fille-chat saute simplement dans le ciel et tue le tigre tueur d'un coup de pied alors qu'il est attiré par Rein. Rein ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille mignonne ait un pouvoir aussi puissant. Il réalise soudain qu'il existe dans le monde des races rares qui naissent avec une force suprême, et la fille-chat appartient probablement à l'une d'entre elles. À ce moment-là, la fille-chat s'effondre soudainement, et Rein se précipite pour la soutenir. Il entend son estomac gargouiller et sait qu'elle a simplement faim. Rein nourrit la fille-chat avec toute la nourriture qu'il a, puis il commence à parler. La fille-chat s'appelle Kanade et appartient à une race puissante en voie de disparition. Elle était fatiguée de la vie ennuyeuse dans les montagnes, c'est pourquoi elle voyageait. La gentillesse de Rein donne une bonne impression à Kanade. Elle lui pose toutes sortes de questions par curiosité et découvre que Rein a été expulsé de son équipe, ce qui la met en colère. Elle pense que Rein est une bonne personne et ne devrait pas être traité de la sorte. Mais Rein force un sourire et explique qu'il était tellement faible qu'il ne pouvait être qu'un fardeau pour ses coéquipiers. Kanade ne pense pas ainsi. La première fois qu'elle l'a vu, son corps a développé un sentiment unique, ce qui signifie que Rein peut la dompter. Et le fait que peu de gens dans ce monde puissent dompter la race puissante à laquelle elle appartient prouve que Rein est plus puissant qu'il ne le pense. Pour renforcer la confiance de Rein, Kanade lui propose de signer un contrat avec lui. Rein est tellement ému qu'il touche la tête de Kanade, mais il se rend vite compte que c'est un peu abrupt. Kanade, cependant, apprécie son toucher. À ce moment-là, Rein pense que ce serait une bonne idée de signer un contrat avec Kanade. Il accepte donc sa proposition. En lançant un sort magique avec son sang, Rein est connecté à Kanade grâce à un pouvoir magique unique, ce qui signifie que le contrat est établi. Le même symbole apparaît dans leurs mains, preuve de l'intimité entre eux. Rein regarde le sourire lumineux de Kanade et réalise qu'il a peut-être trouvé un partenaire vraiment fiable. Rein réussit le test avec l'aide de Kanade et s'inscrit comme aventurier à la guilde. Un homme avec une cicatrice remarque que Kanade appartient à une race puissante. Alors il l'invitait à devenir son coéquipier mais se fait rejeter. L'homme propose alors un duel direct à Rein, affirmant que seul le plus fort mérite Kanade. Rein sait que Kanade attirera toujours l'attention des autres. Plutôt que de provoquer un autre défi après avoir évité ce duel, Rein relève le défi de bras de fer avec l'homme. Inattendu, il bat l'homme en seulement une seconde, ce qui le surprend lui-même. Kanade dit fièrement à Rein que ceux qui signent un contrat avec une race puissante obtiendront une force surhumaine. Maintenant, la force physique de Rein est aussi puissante que celle de Kanade. Kanade attend avec impatience leurs aventures à travers le monde pour accomplir des tâches difficiles et gagner une renommée extraordinaire. Cependant, les tâches qu'ils peuvent accomplir maintenant se résument à la collecte d'herbes, car Rein est encore un aventurier de rang F. Soudain, ils entendent un cri venant de près et se précipitent immédiatement vers le bruit. Ils voient un groupe de bandits en train de dépouiller un vieil homme de ses biens et de vouloir le tuer. Rein demande à Kanade de protéger le vieil homme, puis se précipite seul pour combattre les bandits. Après avoir signé le contrat avec Rein, Kanade doit obéir à ses ordres. Elle est un peu inquiète que Rein ne puisse pas bien utiliser le pouvoir qu'il vient de recevoir. À leur grande surprise, Rein fait un excellent travail et les bandits ne sont pas son match du tout. En voyant l'attitude héroïque de Rein au combat, Kanade commence à avoir de l'affection pour lui. Après la bataille, Rein rappelle au vieil homme de ne pas voyager seul dans la nature. Le vieil homme explique impuissant qu'il a embauché quelques aventuriers qui se sont avérés être battus par les bandits et ont fui.
Il demande à Rein de l'accompagner car l'organisation de bandits viendra bientôt se venger. Mais Rein ne suit pas le vieil homme, au lieu de cela, il prévoit d'éliminer l'organisation de bandits avec Kanade. En utilisant les animaux, Rein trouve la grotte des bandits où se trouvent des centaines de bandits. Rein sait qu'il sera difficile de s'occuper de tant de bandits à seulement 2, alors il élabore un plan. Il rassemble un essaim d'abeilles transportant des toxines, dans l'intention de leur ordonner d'attaquer les bandits. En même temps, Kanade est chargé de demander de l'aide aux soldats de la ville. Lorsque les bandits s'épuisent en luttant contre les abeilles, Rein et les soldats peuvent facilement subjuguer tous les bandits. Rein signe un contrat avec un grand nombre d'abeilles, ce qui surprend Kanade. Normalement, les dompteurs ne peuvent signer des contrats qu'avec des bêtes et ne peuvent pas commander autant de créatures. Pendant ce temps, 3 personnes fuient près de là, ce sont les aventuriers qui ont laissé le vieil homme derrière. Les 2 filles sont respectivement une magicienne et une prêtresse de l'équipe des héros à laquelle Rein appartenait, et l'homme aux cheveux bruns est un dompteur de bêtes qu'ils ont embauché. Les 2 filles avaient l'intention de gagner de l'argent de poche en accomplissant la tâche. Et elles ne s'attendaient pas à rencontrer des bandits. Elles accusent le dompteur de négligence de ses fonctions, estimant qu'il aurait dû organiser une patrouille d'animaux avant le combat, puis utiliser les animaux pour entraver les ennemis dans la bataille. L'homme aux cheveux bruns les accuse avec colère d'être déraisonnables, car la plupart des dompteurs ne peuvent contrôler qu'un animal. Les filles réalisent alors que Rein, qu'elles méprisaient, est en fait un dompteur exceptionnel. Elles se sentent un peu embarrassées. Bien qu'elles sachent que la défaite dans la bataille n'a rien à voir avec l'homme aux cheveux bruns, elles mettent quand même toute la responsabilité de l'échec sur lui. Elles le forcent même à se taire sur ce qui s'est passé aujourd'hui pour sauver leur réputation. Pendant ce temps, le plan de Rein se déroule bien. Au lieu des soldats canadiens ne trouvent que des aventuriers qui voulaient éliminer les bandits depuis longtemps. Finalement, ils capturent tous les bandits sous la direction de Rein. À ce moment-là, plusieurs énormes lézards surgissent soudainement des profondeurs de la grotte, et ce sont tous des monstres de rang assez spécialement élevés par les bandits pour faire face aux intrus. Rein dit aux soldats d'amener les bandits hors de la grotte, et qu'il s'occupera des monstres avec Kanade. Les soldats obéissent à son arrangement et attendent à l'extérieur de la grotte. Après une bataille féroce, Rein et Kanade vainquent tous les monstres. Les voyant indemnes, les soldats crient leur nom en adoration. Pour la première fois, Rein ressent le sentiment d'accomplissement d'être reconnu par tant de gens. Il sait qu'il n'aurait pas pu gagner sans l'aide de Kanade et lui exprime sincèrement sa gratitude. En réponse, Kanade lui montre un doux sourire. En récompense de la contribution de Rein, la guilde des aventuriers le fait passer du niveau F à E, et lui donne une prime. Rein et Kanade dégustent un bon repas pour se faire plaisir. Mais quand la nuit tombe, il se trouve qu'il ne reste qu'une chambre dans l'hôtel. Rein a l'intention d'aller trouver un autre hôtel, mais Kanade est tellement attirée par la chambre qu'elle ne veut pas partir. Ayant vécu dehors pendant des années, Kanade reste rarement dans un hôtel humain. La fille chat innocente n'a aucune défense, et persuade Rein de rester parce que le lit est très confortable. Rein insiste pour camper dehors tout seul pour cette nuit, car il pense qu'il n'est pas bon qu'un jeune homme et une fille restent dans la même chambre pour toute la nuit. Dans le même temps, il met Kanade en garde d'être plus prudente avec les hommes. Kanade est peinée, expliquant qu'elle n'est pas assez bête pour faire confiance à n'importe quel homme. Elle ne voit pas d'inconvénient à rester avec Rein parce qu'elle l'a trouvé gentil et honnête pendant leurs aventures. Les paroles de Kanade touchent Rein, alors il accepte de rester. Rein est tellement épuisé ces jours-ci qu'il s'endort tout de suite, ce qui amuse Kanade. À cause de son identité de fille-chat, elle a rencontré beaucoup de gens sinistres. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Rein, elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait de la gentillesse dans le monde. Rein la traite comme une fille ordinaire et elle se sent plus heureuse que jamais pendant le temps qu'ils passent ensemble. Kanade pense que l'exclusion de Rein de son groupe lui a laissé un goût amer alors elle décide de l'aider à devenir plus fort. Les jours suivants, Rein et Kanade passent un moment joyeux ensemble. Ils prennent souvent des quêtes de bas niveau, qui peuvent être facilement accomplies avec l'aide de Kanade. Mais Rein obtient une tâche difficile aujourd'hui. Il y a un fauteur de troubles sur le pont qui provoque les passants en duel. Seulement quand le vainqueur juge le combat terminé et qu'il n'y a pas de mort, il se retire. Pour permettre aux gens de traverser le pont librement, Rein et Kanade n'ont d'autre choix que de relever le défi. Comme Kanade a vécu dans la nature, marcher sur le pont est même une expérience nouvelle pour elle. Pendant que Rein se demande pourquoi les passants qui ont été vaincus ne veulent pas révéler l'apparence du fauteur de troubles. Soudain, un dragon rouge tombe du ciel, se transformant en une fille aux cheveux rouges, Tanya, après un nuage de fumée. Tanya est la fauteuse de troubles qui a battu les passants. La race des dragons vénère les forts et tous ceux qui atteignent 15 ans doivent partir s'entraîner. Tanya, en tant que jeune fille, ne sait pas où trouver un adversaire puissant. Alors elle ne peut que provoquer des duels avec chaque passant pour trouver le fort, qui pourra l'aider à devenir plus forte dans la bataille. Maintenant, Tanya a jeté son dévolu sur Rein et Kanade. Il y a des combattants des races les plus fortes des deux côtés. Mais le dragon a une plus grande réputation. Tanya prend l'avantage et brûle la queue de Kanade avec une attaque de souffle de feu à longue portée. Kanade devient furieuse et déchaîne une puissance de combat ultra rapide. Rein rejoint Kanade mais tous les deux sont projetés dans le ciel par Tanya. Heureusement, ils ont une connexion tacite, esquivant l'attaque de flamme de Tanya en marchant sur les pieds l'un de l'autre. Rein sent la force de Tanya après le combat,
et il ne peut la vaincre qu'avec son talent d'apprivoisement. Il demande à Kanade de lui faire gagner quelques minutes. Avec une confiance absolue en Rein, Kanade accepte immédiatement. Pendant que Rein se cache, Kanade et Tanya ont à nouveau un combat féroce. Kanade fait des efforts surhumains pour retenir Tanya afin que Rein ne soit pas attaqué pendant quelques minutes. Peu après, sur ordre de Rein, d'innombrables oiseaux foncent sur Tanya. Mais ce niveau d'attaque ne peut pas blesser Tanya, qui est prête à terrasser Rein pour mettre fin au combat. À la surprise générale, ses jambes plient involontairement. Il s'avère que les oiseaux nés avec un effet paralysant ne peuvent pas blesser l'ennemi mais peuvent la rendre incapable de bouger. Bien que le dragon ait une défense incroyable, Tanya ne peut supporter autant d'attaques paralysantes. Par conséquent, elle ne peut qu'admettre la défaite. Tanya pensait que Rein allait la vendre, mais Rein lui demande juste de ne plus attaquer les passants. Son sourire illuminé allège son humeur, et c'est la première fois qu'elle rencontre un humain si gentil. Quand Rein revient à la guilde des aventuriers, Tanya le suit. Cette fille dragon est si enthousiaste qu'elle faillit révéler son identité de fauteur de troubles sur le pont. Heureusement, Rein fait tout pour la couvrir, sinon Tanya aurait été chassée de la ville. Plus tard dans la conversation, Rein finit par connaître la raison pour laquelle ceux qui ont été battus par Tanya ne veulent pas révéler son identité, ils ont honte d'avoir perdu face à une fille. L'identité de Tanya peut donc être bien cachée. Tanya propose ensuite de rejoindre l'équipe de Rein, car elle considère Rein comme un aventurier puissant après qu'il l'a vaincu, et elle aime aussi sa personnalité, ce qui rend Kanade très jalouse. Rein est ravie. C'est déjà une grande chance pour beaucoup de gens de rencontrer un combattant des races les plus fortes, mais il en a rencontré 2 depuis qu'il a quitté l'équipe. Il serait désolé de gâcher sa chance s'il ne laissait pas Tanya les rejoindre. Rein commence alors le rituel avec Tanya. Après un violent éclair de lumière, leur contrat est signé. Alors que le même symbole apparaît sur la main de Tanya, elle se sent fortement liée à Rein. Parce que les champs des gens ordinaires sont endommagés par des slimes qui ont eu l'occasion de se multiplier rapidement, car les aventuriers rechignent à éliminer les slimes avec une faible rémunération. Le bienveillant dompteur Rein emmène ses 2 partenaires commencer le travail d'élimination des slimes. Kanade ne veut pas se mouiller au combat rapproché avec les slimes, et Tanya lance des boules de feu magiques qui peuvent éliminer les slimes à distance, ce qui lui permet de gagner l'admiration de Kanade. Elles sont comme les 2 épouses de Rein qui s'entendent très bien. Rein montre une nouvelle compétence dans cette bataille. Il attache une partie de son âme à l'oiseau afin qu'il puisse contrôler le corps de l'oiseau pour voler dans le ciel et trouver le lieu de rassemblement des slimes. Kanade et Tanya sont très impressionnés par la compétence de Rein, ce qui les aide à trouver les slimes très rapidement. Tanya demande à Rein d'essayer d'attaquer les slimes avec des boules de feu. Bien que Rein soit un dompteur de bêtes plutôt qu'un magicien, il peut utiliser la puissante magie de la race des dragons puisque Tanya, la fille dragon, a signé un contrat avec lui. Le clan du dragon et du chat apporte à Rein le pouvoir magique et la force physique. Rein, autrefois très faible, est devenu un guerrier puissant. Sous la direction de Tanya, Rein s'entraîne à la magie des boules de feu sur les slimes et s'adapte progressivement à son utilisation. Après avoir accompli la mission, Rein est payé une somme d'argent, qui est finalement totalement transformée en nourriture. Peut-être que plus quelqu'un est fort, plus il mange. Tanya et Kanade ont un appétit vorace. Avant que Rein ne puisse prendre une bouchée, les assiettes devant les 2 filles se sont empilées comme une colline. Après le repas, ils commencent à parler. Comme ils ne se connaissent que depuis peu de temps, Kanade et Tanya veulent en savoir plus sur Rein. Rein hésite un moment, puis parle finalement de sa vie. Il vient d'un village où les dompteurs se rassemblaient, donc il a grandi pour devenir un dompteur comme les autres. Il a eu une famille heureuse, mais un accident a détruit son village, ainsi que sa famille. En entendant cela, les 2 filles sont très tristes pour Rein et s'inquiètent de poser d'autres questions. Mais Rein ne veut pas laisser trop de secrets et d'éloignement entre les compagnons, alors il poursuit son histoire. Un jour, à l'âge de 12 ans, Rein s'est rendu dans un endroit éloigné du village pour s'entraîner à dompter les bêtes. Mais quand il est rentré chez lui le soir, il a découvert que le village était en feu. Des monstres avaient attaqué le village, et tout le monde était mort. Rein était le seul survivant. Bien qu'il n'ait que 12 ans, il a dû mener une vie difficile et indépendante. Par la suite, il a rencontré ses anciens compagnons. Le chef Ario l'a invité à rejoindre l'équipe d'aventure. Rein voulait empêcher que la tragédie de son village ne se reproduise, il a donc accepté de les rejoindre pour découvrir qu'Ario le considérait comme un serviteur pour faire les basses besognes de l'équipe. À ce moment-là, Kanade prend la main de Rein. Elle comprend enfin que la raison pour laquelle Rein se battait si désespérément chaque fois qu'il rencontrait des monstres, c'est que le gentil garçon ne veut pas que la tragédie se reproduise. Tanya se joint également pour encourager Rein. Les 2 filles félicitent Rein puis commencent à maudire Ario parce que son équipe d'aventure a dû décliner. Leurs mots d'encouragement réchauffent le cœur de Rein. Pour la première fois, il sent que les efforts qu'il a faits sont approuvés. Après la conversation, ils se rapprochent les uns des autres, ce qui leur permet de bien coopérer dans la prochaine mission de croisade contre les demi-orques. La mauvaise nouvelle, c'est que Tanya est trop confiante après avoir facilement remporté quelques victoires. Bien que Rein l'ait averti à plusieurs reprises d'être plus prudente, Tanya ne s'en soucie pas vraiment. En conséquence, un accident se produit bientôt. Les demi-orques, bien qu'ayant une puissance de combat relativement faible, ont une intelligence de base,
ce qui leur permet de jouer à faire le mort pour tendre un piège à Tanya. Heureusement, ses compagnons réagissent rapidement et la sauvent. En voyant Rein blessée, Tanya se sent coupable. Elle n'a jamais imaginé qu'en tant que fille dragon, elle impliquerait ses compagnons dans la lutte contre les demi-orques de bas niveau et les blesserait. Lorsque Tanya est sur le pont, l'esprit vagabond, elle rencontre une fille humaine. Voyant le visage pâle de Tanya, la petite fille pense qu'elle a été blessée dans la bataille. Tanya ressent à nouveau la gentillesse des humains, ce qu'elle apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, elle a ignoré la gentillesse de Rein à cause de sa suffisance, causant la blessure de Rein. Lorsque Rein trouve Tanya, la fille est tellement coupable qu'elle ne peut s'empêcher de pleurer. Rein la réconforte en disant que le plus important est qu'elle aille bien. Kanade accourt pour serrer Tanya dans ses bras, ce qui fait ressentir à la dragonne une puissance magique nommée amitié. La nuit, Rein emmène les deux filles à l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel essaie peut-être d'aider Rein à tomber amoureux, déclarant qu'il ne reste plus qu'une chambre dans l'hôtel. Par conséquent, Rein n'a pas d'autre choix que de rester avec les deux filles dans la même chambre. Tanya ne peut pas dormir parce que dès qu'elle pense à Rein, son cœur se met à battre vite. L'innocente fille réalise vaguement qu'elle est probablement amoureuse de Rein, essayant désespérément de se contrôler pour ne pas dormir avec lui. Elle borde Rein, révélant un sourire heureux. Après une bonne nuit de sommeil, ils poursuivent leur aventure. Tanya suggère qu'ils achètent un ensemble d'équipements de protection pour Rein, puisque la constitution physique des humains est relativement plus faible que celle des autres races. Cependant, la belle ambiance est interrompue par un groupe de personnes, qui s'avèrent être les anciens compagnons de Rein. Alors qu'ils changent de chemin avec les filles, le chef du groupe Arios l'interpelle et fait semblant de s'excuser. Arios est déconcerté par les deux puissantes compagnes de Rein. Il se méprend en pensant que Rein est l'esclave des deux filles. En apprenant que Rein est le maître de Kanade et Tanya, tout le groupe est choqué. Mais Arios pense bientôt à la raison de sa venue voir Rein. Son groupe a eu de gros ennuis en explorant la forêt. Ils se perdent toujours dans cette forêt enchantée. Pour explorer la forêt plus longtemps, Arios propose que Rein rejoigne le groupe pour aider à contrôler les animaux afin d'explorer la forêt et de porter des fournitures. Arios et ses compagnons sont tellement sans gêne. Ils demandent de l'aide, mais la façon dont ils le font ressemble à un cadeau pour Rein. Rein les rejette de manière décisive. Pour convaincre Rein, le groupe révèle un énorme secret. Au fond de la forêt se cache un trésor appelé le bouclier de vérité, qui est essentiel pour combattre le roi démon. Si le roi démon ne peut être vaincu, l'armée de monstres envahira le monde des humains. Comme je l'ai mentionné précédemment, la ville natale de Rein a été détruite par des monstres, et sa famille est morte dans cet accident. Rein ne peut supporter de voir d'autres souffrir du même malheur. Il y réfléchit longuement, et finit par accepter de rejoindre le groupe d'Arios pour le bien des humains innocents. Au lieu de remercier Rein, le groupe lui reproche d'avoir fait perdre leur temps en hésitant si longtemps. C'est alors que Tanya et Kanade n'en peuvent plus, proposant que le groupe s'excuse d'avoir envoyé Rein plus tôt. Et Tanya demande à tout le groupe de s'agenouiller. Bien que dépourvus de puissance, les membres du groupe ont une haute estime d'eux-mêmes. Arios ordonne avec colère à Rein de surveiller ses deux animaux de compagnie. L'homme lubrique Arios devient plus grossier, affirmant que Tanya et Kanade sont des jouets avec lesquels Rein doit dormir. Il se moque de Rein qui est en chaleur avec des animaux, pour finalement être frappé par Rein. Arios ne peut accepter qu'une leçon lui soit enseignée par un faible dompteur, et ses compagnons sont très choqués. Rein prévient Arios que quiconque osera insulter Kanade et Tanya sera définitivement repris par son poing. Arios décide alors de mettre les deux parties dans une bataille pour voir qui est qualifié pour enseigner aux autres. Dans ce duel, Tanya affronte la magicienne et la prêtresse du groupe tandis que Rein affronte Arios. L'adversaire de Kanade est le guerrier chauve Agathe. Le puissant guerrier Agathe méprise la frêle Kanade et paie bientôt pour son arrogance. Les attaques de Kanade combinent vitesse et puissance, écrasant Agathe et ne lui laissant jamais une chance de riposter. Se sentant humilié, Agathe contre-attaque pendant que Kanade arrête temporairement ses attaques. Mais Kanade bloque nonchalamment les puissantes attaques d'Agathe. Agathe décide alors d'utiliser toute sa force pour gagner cette bataille. Cependant, les prochains mots de Kanade mettent Agathe en panique. Cette fille vient d'utiliser seulement 20% de sa force. Perdant toute confiance, Agathe est tellement effrayée qu'il ne fait même pas de blocage, se fait botter par Kanade et tombe dans le coma. Pendant ce temps, sur le champ de bataille de Tanya, la prêtresse Mina a à la fois des sorts d'attaque et d'assistance tandis que la magicienne Léane maîtrise plus d'un millier de sorts. Cependant, en claquant simplement des doigts, Tanya bloque leur attaque confiante. Mina et Léane attaquent à nouveau mais sont facilement désamorcées par Tanya. La fille dragon Tanya maîtrise des sorts avancés, et elle peut analyser de quels éléments est fait le sort de l'ennemi, utilisant ainsi des éléments limitants pour contrer directement le sort. Mina et Léane n'admettent pas la défaite et continuent de lancer plus d'attaques. Mais Tanya reste immobile et claque des doigts, déjouant toutes les attaques de Mina et Léane. Tanya, qui a le dessus, décide de vaincre ses adversaires avec un avantage absolu pour aider Rein à se venger. Alors que Tanya s'apprête à lancer le plus haut niveau de magie, des nuages sombres bloquent le ciel sous l'influence de sa magie. Immédiatement après, les lumières éblouissantes percent les nuages, et d'innombrables matrices magiques apparaissent dans le ciel. Mina et Léane, qui étaient très fiers, sont maintenant effrayées. Voyant leur mort imminent, elles supplient rapidement et s'excusent auprès de Tanya,
qui arrête le sort au tout dernier moment. Cette gentille fille dragon ne veut tuer personne. Elle veut juste effrayer les arrogantes Mina et Léane pour Rein. Arios et Rein sont les derniers à s'affronter en duel. Arios est tellement stupide que jusqu'à présent, qu'il considère toujours Rein comme un faible dompteur. Arios ne réfléchit évidemment pas, sinon il aurait remarqué que si Rein était vraiment faible, il n'aurait pas pu soumettre de puissantes compagnes. La sous-estimation de l'ennemi par Arios semble destiner sa défaite. Maintenant, Rein a reçu les compétences additionnelles de la tribu du chat, donc ses attributs ne sont pas inférieurs à ceux du héros Arios. Couplé à son entraînement acharné, la capacité de combat réel de Rein est devenue assez forte. Une autre raison pour laquelle Rein est destiné à gagner est qu'il est plus attentif qu'Arios. Rein a toujours fait attention aux habitudes de combat de ses compagnons, ce qui lui permet de savoir très bien comment Arios utilisera son épée. Arios refuse de perdre ainsi, alors il décide d'attaquer Rein par magie. En tant que héros, Arios excelle dans les attaques physiques et magie. Cependant, la magie de haut niveau d'Arios est neutralisée par la magie de bas niveau de Rein. C'est parce que Kanade a donné à Rein une augmentation des statistiques physiques tandis que Tanya a aidé Rein à gagner des attributs magiques supplémentaires. Au moment où Arios s'apprête à lancer une nouvelle attaque, il se retrouve incapable de bouger. Il s'avère que Rein a contrôlé une abeille à proximité pour s'infiltrer vers Arios pendant le combat. À ce moment, Arios craint d'être battu par Rein, alors il abandonne la fierté du héros et essaie de supplier. Le héros autrefois puissant est maintenant un loser piétiné sous les pieds de Rein. Rein et ses deux amis ont remporté une victoire parfaite. Le combat commence et le groupe du héros est défait continuellement par Kanade, Tanya et Rein. L'histoire commence avec le groupe de héros qui admettent leur défaite. Ils s'agenouillent au sol pour s'excuser, et Rein abandonne sa haine envers eux. Ensuite, Rein s'apprête à passer aux choses sérieuses. Comme le problème de l'invasion des démons est très sérieux, Rein accepte la demande du héros Arios d'aller dans la forêt chercher le bouclier de la vérité pour lutter contre le roi des démons. La forêt est trop sombre pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Si Rein n'avait pas prétendu qu'il y avait encore des animaux innocents vivant ici, Tanya aurait mis le feu à toute la forêt. Rein et ses deux compagnons commencent à discuter de leur plan pour explorer la forêt. Cette chasse au trésor peut être très dangereuse, alors Rein reste prudent et demande à ses deux partenaires de rester sur leur garde pendant qu'il est prêt à transférer son âme dans un oiseau comme précédemment, pour trouver un chemin en utilisant sa vision en altitude. Pendant l'absence de Rein, Tanya et Kanade veillent attentivement sur le corps de leur maître. Après un certain temps, Rein et les oiseaux à proximité terminent leur repérage. Et son âme revient dans son corps pour montrer le chemin. Bientôt, Rein découvre que quelque chose ne va pas. Il avait confirmé l'itinéraire avec les oiseaux auparavant, mais ils sont maintenant perdus. L'anomalie suscite la suspicion de Tanya, alors elle utilise la magie pour détecter les fluctuations de mana dans la forêt. Grâce à la reconnaissance de Tanya, il découvre le problème. Il y a un grand arbre qui est en train d'être enveloppé par une magie illusionniste, entouré de magie qui affecte leur vision. C'est pourquoi ils se perdent constamment. Il y a aussi un champ magique étendu sur l'arbre, et le moyen le plus simple de supprimer la magie est de détruire l'arbre. Juste au moment où Kanade s'apprête à briser l'arbre d'un coup de poing, un son surgit soudainement de l'intérieur de l'arbre. Une jeune fée, Sora, apparaît. Les fées, en tant que l'une des races les plus puissantes comme le chat et le dragon, sont meilleures en magie que le dragon. Il y a 200 ans, les fées ont eu un conflit avec les humains qui ont détruit la forêt, et elles se sont finalement cachées dans un endroit isolé pour vivre en reclus tout en ayant une forte haine envers les humains depuis des centaines d'années. Cela est confirmé lors de la conversation qui suit entre Sora et Rein. Elle n'écoute aucune explication de Rein, se faisant passer directement pour prête à attaquer. Effrayée, Rein et ses camarades sont obligés de discuter de la manière de progresser. La fée est si hostile envers les humains que Tanya estime qu'une solution pacifique est impossible, et que la meilleure solution est de faire en sorte que Kanade casse l'arbre pendant que Sora est distraite. Mais Rein décide toujours d'avoir une conversation franche avec Sora, ce qui rend Kanade et Tanya heureuses car elles ont rejoint l'équipe de Rein pour sa gentillesse. Au moment crucial de la négociation, Sora tente toujours d'attaquer alors que Rein reste calme et demande simplement à Sora de ne pas attaquer ses camarades. Rein veut dissiper les soupçons de la fée avec sa sincérité, qu'il a apprise quand il est devenu dompteur. Sora lance la première attaque, mais la gentille fée évite toutes les parties vitales de Rein, ne lui effleurant que le visage. La bravoure et la sincérité de Rein subvertissent la perception de Sora envers les humains, mais la haine séculaire entre les fées et les humains continue de rendre Sora méfiante. Lorsqu'elle lance la deuxième série d'attaques, Tanya et Kanade se placent devant Rein. Tanya et Kanade exposent ce qu'elles savent de Rein, essayant de prouver que Rein est un bon gars et qu'elles n'ont aucune intention de nuire aux fées. C'est la première fois que Sora voit le chat et le dragon parler en faveur d'un humain, et même résister aux dégâts avec leur corps pour le protéger. Sora hésite un moment, puis décide finalement d'écouter les intentions de Rein. Après avoir écouté l'explication de Rein, Sora réalise enfin que Rein et ses camarades sont venus dans la forêt pour prendre le bouclier de la vérité contre le roi des démons. Sora révèle qu'elle a jeté un sort d'illusion pour protéger le territoire des fées, et qu'elle ne peut pas laisser Rein aller plus loin dans la forêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bouclier de la vérité a toujours été gardé par les fées. Sora lance alors un sort de téléportation pour obtenir le bouclier de la vérité et le donner à Rein. Les fées et l'ancien héros ont convenu que lorsque la race humaine aura besoin de faire face au roi des démons,
les fées devront remettre le bouclier. Rein remarque que Sora semble mentionner le démon avec colère et haine, alors au lieu de partir directement après avoir accompli la tâche, il demande gentiment à Sora quels sont ses soucis. Sora garde le silence car elle ne veut pas mettre Rein en danger. Ce n'est que lorsque Kanade dit à Sora que leur équipe est suffisamment puissante que Sora rassemble le courage de parler de ses soucis. Elle a une sœur jumelle, Luna, et toutes les deux maintiennent la barrière du royaume des fées. Grâce à leur compagnie mutuelle, ce travail monotone devient beaucoup plus intéressant. Mais un jour, lorsqu'elles sont sorties pour faire des courses, elles ont rencontré le monstre chevalier des ombres. Pour protéger Sora, Luna a été capturée par le monstre. Rein analyse immédiatement la raison de la défaite de Sora. Le chevalier des ombres est seulement un monstre de rang C, mais sa caractéristique est l'immunité magique. Cela signifie qu'il peut naturellement restreindre les fées qui sont douées pour la magie. Le chevalier des ombres a menacé Sora de baisser la barrière si elle voulait sauver Luna, mais Sora ne voulait pas mettre ses compatriotes en danger, alors elle est retournée dans le territoire des fées pour demander de l'aide à l'aîné. Malheureusement, l'aîné des fées était trop prudent et a refusé d'envoyer des renforts pour sauver Luna jusqu'à la fin. Rein essuie les larmes du visage de Sora et promet de sortir Luna de là. À ce moment-là, Sora se jette dans les bras de Rein et fond en larmes. Il emmène Kanade et Tanya jusqu'à la forteresse du Chevalier des Ombres. Rein lance une attaque de boule de feu en premier, mais le Chevalier des Ombres est immunisé contre la magie. Ensuite, Kanade commence à attaquer en profitant de la couverture de Rein. Le Chevalier des Ombres déduit du regard de Kanade qu'ils sont venus sauver Luna, et dans un accès de rage, il décide de tuer Luna. À ce moment critique, Tanya bloque le coup avec ses ailes de dragon, et Luna est finalement sauvée. Maintenant, Rein et Kanade peuvent mettre de côté toutes leurs inquiétudes pour combattre le Chevalier des Ombres. Ils font équipe pour lancer une attaque, mais la défense et les statistiques d'attaque du Chevalier des Ombres sont très élevées, et une grande partie de la forêt est détruite par lui. Rein élabore alors un nouveau plan. Il contrôle les abeilles pour perturber la vision du Chevalier des Ombres, puis il utilise une magie de renforcement sur Kanade. Avec une lumière éblouissante qui clignote sur son corps, Kanade ressent une puissance sans fin injectée dans son corps. Kanade lance ensuite un puissant coup de poing sur le Chevalier des Ombres. Lorsque son abdomen est frappé, d'innombrables fissures rouges apparaissent sur le corps du Chevalier des Ombres, le réduisant en poussière. Kanade est curieuse de savoir comment Rein a acquis la magie de renforcement. Rein explique que c'est une magie courante qu'il a apprise dans sa ville natale, mais qu'il n'avait pas pu l'utiliser jusqu'à ce que Tanya partage sa puissance magique avec lui. Tanya souligne que la magie de renforcement étant très avancée, les gens ordinaires ne peuvent pas l'acquérir du tout. C'est alors que le réveil de Luna interrompt la conversation. Rein la renvoie dans les profondeurs de la forêt, où Sora et Luna sont heureuses de se retrouver. Pendant la discussion, Rein découvre que bien que Luna et Sora soient jumelles, leur personnalité est complètement différente. Sora est stable tandis que Luna aime faire des blagues et devient rapidement familière avec Rein. Ensuite, les sœurs fées abordent un sujet sérieux. Elles sont déçues par les fées qui n'ont pas voulu sauver Luna, mais elles ne savent pas où aller d'autre. Rein les met en garde contre les humains et les monstres à l'extérieur, tandis que la joyeuse fille Kanade propose de laisser les jumelles rejoindre leur équipe. Rein craint que le conflit entre les fées et les humains n'ennuie Sora, mais en réalité, après le sauvetage, il a complètement gagné la confiance des deux fées, qui acceptent de signer un contrat avec Rein. Cependant, Rein rencontre bientôt un autre problème. Comme il existe différentes façons de signer des contrats avec différentes races, il n'a jamais appris à signer un contrat avec une fée. Kanade et Tanya pensent que Rein est un excellent dompteur et qu'il doit y avoir un moyen de signer un contrat avec les fées. Leur encouragement donne confiance à Rein. Rein mord alors son doigt pour former un réseau magique sur sa paume. Il se concentre tellement pour ne pas décevoir les jumelles. Bientôt, Rein commence la première série d'essais, qui se passe de manière inattendue sans accident. Rein parvient à signer le contrat avec les deux fées en une seule fois. C'est la première fois que Rein signe un contrat avec deux partenaires en même temps. Cela lui coûte tellement d'énergie qu'il est presque sur le point de s'évanouir. Mais cela en vaut la peine. La tâche est accomplie avec succès, et Rein remet le bouclier de la vérité au héros Arios, qui ne croit pas que le dompteur faible puisse accomplir la tâche qu'il a échoué. Par conséquent, Mina, la prêtresse de l'équipe d'Arios, utilise la magie pour identifier le bouclier. Pour finalement obtenir un résultat surprenant, Rein a vraiment obtenu le bouclier de la vérité. Rein ne veut rien avoir à faire avec ces gens. Mais alors qu'il prend la récompense préalablement convenue de la tâche d'Arios et s'apprête à partir, Agathe l'arrête. Malgré les objections d'Arios, Agathe veut inviter Rein à rejoindre l'équipe, tandis que Mina et Lynn acceptent à contre-cœur de compromettre et d'accepter Rein. Leur attitude agace Rein. Le groupe de héros est toujours si arrogant qu'il n'a aucun sens des excuses pour le passé. Finalement, Rein décline l'invitation d'Agathe. Ce qui lui importe vraiment, ce ne sont pas la gloire et la richesse obtenues après avoir vaincu le roi des démons, mais les camarades adorables et gentils à ses côtés. Les autres membres de l'équipe sont simplement contrariés par Rein, mais Arios a l'idée de tuer Rein, car il ne peut accepter d'avoir perdu face au dompteur qu'il méprisait le plus. Inconscient de cela, Rein est la cible d'Arios. Lorsqu'ils parlent à l'ombre d'un arbre, ils font une découverte surprenante. Dans la légende, il y a de nombreuses années, le premier héros a injecté le sang des dieux dans son corps,
et finalement vaincu le roi des démons et sauvé l'humanité. La plus grande différence entre le héros et les personnes ordinaires est qu'il n'y a pas de limite à la puissance du héros. Plus ils discutent, plus ils ont l'impression que Rein est très similaire au héros, car il a non seulement signé des contrats avec des créatures des races les plus puissantes, mais sa force a également brisé les limites encore et encore, bien au-delà des humains ordinaires. Kanade suit le mouvement, croyant que tant que Rein trouve quelques créatures parmi les plus puissantes pour signer des contrats, il sera certainement capable de combattre directement l'armée du roi des démons. Tous les compagnons de Rein pensent qu'Arios ne peut pas assumer la responsabilité de faire face au roi des démons, et leurs conseils font douter Rein. Il décide de réfléchir à la faisabilité de faire face au roi des démons lui-même, ce qui booste le moral de ses partenaires pendant un certain temps. Et voici la partie amusante. Comme il n'y a qu'une chambre vacante à chaque fois qu'il séjourne à l'hôtel, Rein ne peut dormir qu'avec les 4 filles qui dorment négligemment. Maintenant que Rein a une paire de jumelles fées dans son équipe, il doit dissimuler l'identité des 2 filles chaque jour. Les 2 filles fées sont très nerveuses dans la ville humaine, craignant d'être prises comme animaux de compagnie. Jusqu'à ce qu'elles voient que Tanya et Kanade peuvent facilement s'entendre avec les humains, la tension dans leur cœur diminue enfin. À ce moment-là, plusieurs enfants humains viennent discuter avec les jumelles fées, qu'ils considèrent également comme les épouses de Rein. Les jumelles commencent progressivement à croire qu'il y a beaucoup de bons humains dans ce monde en plus de Rein. Bientôt, le groupe arrive dans la meilleure boutique d'armes de la ville, tenue par un nain nommé Gantz, qui fait une première impression désagréable, ce qui crée une atmosphère tendue lors du choix des armes. Seule la joyeuse fée Luna est toujours très énergique. Elle suggère que Rein, en tant que dompteur, devrait acheter des fouets pour apprivoiser les animaux, et fantasme sur l'image impure d'eux se faisant fouetter par Rein. En conséquence, elle est sévèrement réprimandée par sa sœur Sora. Lors du processus de sélection, Rein constate que les armes ici sont belles mais peu pratiques. C'est alors qu'un aventurier vient acheter une arme. Il ne cesse de montrer sa richesse, alors Gantz lui vend une magnifique épée longue. Après le départ de l'aventurier, Rein demande à Gantz pourquoi les armes ici sont si à la mode mais peu pratiques. Gantz rit en entendant cette question. Il révèle alors que les armes exposées sont toutes fabriquées en vrac, tandis que les armes cachées sont celles pour lesquelles Gantz s'est dévoué à la fabrication. Les gens veulent maintenant payer pour les armes les plus chères, quel que soit l'ajustement entre l'arme et l'utilisateur, et ils jettent souvent leurs anciennes armes pour poursuivre de nouvelles armes qui leur plaisent davantage. Gantz a d'innombrables callosités sur les mains à force de fabriquer depuis des années, et toutes les armes forgées sont comme ses propres enfants, il ne peut donc pas permettre que des armes élaborées soient piétinées. C'est pourquoi Gantz expose des armes ordinaires pour tester les invités, et ces bonnes armes sont réservées aux aventuriers avertis comme Rein. Gantz pose alors à Rein une question sur la manière dont Rein a découvert des défauts dans ses armes. Rein explique qu'en tant que dompteur, il doit observer fréquemment les animaux, ce qui lui a permis de développer une forte capacité d'observation. Gantz apprécie le destin spécial entre eux et décide de personnaliser une arme pour Rein. Cependant, le problème est qu'il n'y a pas assez de matériaux pour forger des armes. Le problème se situe dans la mine de mithril qui se transmet de génération en génération dans la famille de Gantz. Cependant, il n'y a soudainement plus de minerai de mithril. En général, il est supposé y avoir un processus pour qu'un minerai soit épuisé, donc Rein soupçonne que quelqu'un vole du minerai de mithril. Pour ses propres armes et pour aider Gantz, Rein prend en charge la tâche d'enquêter sur la mine de mithril. Lorsque Rein et ses compagnons se rendent à la guilde des aventuriers pour faire leur rapport, ils apprennent que le héros Arios recrute du personnel auxiliaire, et de nombreuses personnes se précipitent pour s'inscrire pour la gloire et la fortune. Rein a une bonne mentalité et ne s'énerve pas que celui qu'il méprise, Arios, fasse mieux. À ce moment-là, Nathalie, la réceptionniste de la guilde, est curieuse de l'identité des jumelles fées, et la jeune joueuse Luna induit délibérément Nathalie en erreur en lui faisant croire qu'elles sont les épouses de Rein. Rein sort alors le dossier de la mission pour changer de sujet. Après avoir fait leur rapport à la guilde, Rein et son équipe se mettent immédiatement en route pour la mine de mithril. Les fées sont douées pour la magie mais ont une condition physique médiocre, si bien que les jumelles manquent de mourir en escaladant la montagne. En chemin, elles tombent sur un lac, où les filles décident de se baigner et de se reposer. Kanade commence à se déshabiller devant Rein, ce qui l'effraie et il se cache rapidement. Alors que les filles prennent un bain dans le lac, Luna et Sora regardent Kanade et Tanya tout le temps, car elles envient leur belle silhouette et essaient de leur demander comment avoir un corps aussi beau. À ce moment-là, Kanade est attaquée par derrière, et son cri attire Rein. Mais il s'avère qu'elle a été simplement mordue par un poisson. À cause de cet accident, Rein a eu un coup d'œil. Il s'excuse sincèrement auprès des filles par la suite, mais les filles ont toujours aimé Rein et cela ne les dérange pas du tout. Après cela, ils reprennent la route. Comme prévu, quelqu'un vole le mithril dans la mine. Tanya et Kanade battent facilement les deux voleurs. Rein leur demande d'être prudents, car les oiseaux dans le ciel sont très anormaux depuis qu'ils sont apparus. Rein soupçonne qu'un dompteur qui contrôle les oiseaux dans la mine les a découverts. Le groupe de voleurs se trouve dans la mine de mithril et le dompteur parmi eux a découvert Rein et ses camarades grâce à l'oiseau. La bataille entre les deux parties commence immédiatement, avec l'attaque à l'arc et à la flèche des voleurs neutralisés par la fille dragon Tanya et l'attaque magique facilement bloquée par les jumeaux fées. Quant au dompteur de bêtes, il est renversé par le coup de poing de Rein. Le dompteur hostile invoque alors son arme secrète,
un monstre de classe B qu'il a élevé. Le chevalier des ombres que Rein a mis beaucoup de temps à abattre n'est qu'un monstre de niveau C. Les monstres de ce niveau sont difficiles à apprivoiser par les humains, alors Rein demande à ses compagnons de transférer les otages capturés à l'extérieur de la mine, pendant que lui et Kanade s'associent pour affronter le monstre dans la mine. Rein attire l'attention du monstre pendant que Kanade attrape secrètement le dompteur de bêtes. Cependant, cet homme est particulièrement tenace. Même s'il est capturé, il refuse toujours de contrôler le monstre pour se rendre. L'attaque du monstre risque de faire s'effondrer la mine à tout moment, Rein doit donc risquer de s'approcher du monstre. De manière inattendue, il signe de force un contrat avec le monstre en très peu de temps, prenant le contrôle du monstre. Cela ne s'est jamais produit parmi les dompteurs de bêtes. La capacité terrifiante de Rein plonge l'ennemi dans la folie, tentant de reprendre le contrôle du monstre et provoquant la colère du monstre, qui lance une attaque indiscriminée. En fin de compte, c'est Rein qui déploie sa force et tue le monstre, sauvant ainsi la vie de l'adversaire. Rein sait très bien que les humains et les monstres ont une forte hostilité l'un envers l'autre, qui ne peut être complètement effacée par un simple apprivoisement. Il prête donc attention aux mouvements des monstres tout au long du processus. Après la bataille, Rein interroge l'identité des voleurs. Il s'avère qu'ils ont tous acheté des armes dans la boutique de Gantz, puis ont entendu dire par d'autres qu'ils avaient été trompés par les armes ordinaires vendues par Gantz. Ils sont donc venus dans sa mine de Mithril pour voler le minerai en représailles. Après avoir raconté ce qui s'est passé à Gantz, celui-ci se sent complice. Il tend un piège pour punir ceux qui méprisent les armes, et ce n'est qu'après avoir été victime de représailles de la part de ses clients qu'il réalise à quel point le ressentiment de ses aventuriers est fort. Finalement, Gantz est inspiré et encouragé par Rein, et décide de vendre des armes avec honnêteté à l'avenir, ainsi que de forger chaque arme avec soin pour éviter de fabriquer des produits défectueux. Gantz est très reconnaissant envers Rein et promet de faire de son mieux pour aider Rein à fabriquer son arme exclusive. Rein dit alors discrètement à Gantz ses besoins spéciaux. En attendant que l'arme soit fabriquée, le groupe de protagonistes va accueillir des vacances. Pendant la nuit, le héros Arios vient d'éliminer un dompteur. Il souhaite recruter un compagnon avant de commencer le combat avec le roi des démons, mais tous les candidats à l'entretien ne peuvent pas rivaliser avec Rein. Ils ne peuvent apprivoiser qu'un seul animal de bas niveau, comme des loups ou des ours. Arios a vu Rein apprivoiser les espèces les plus fortes comme la fille chat et la fille dragon, il ne peut donc s'empêcher de mépriser ces dompteurs de bêtes ordinaires. Comme la tâche de vaincre le roi des démons a été retardée pendant longtemps, la prêtresse Mina persuade Arios de baisser les normes de recrutement, ce qui le rend immédiatement mécontent. Mina réalise que la personnalité d'Arios a beaucoup changé récemment, elle change donc rapidement de sujet pour apaiser sa colère. Après le départ de Mina, Arios murmure vouloir faire disparaître Rein tout en sortant un anneau maléfique. Rein n'aurait jamais imaginé qu'Arios puisse être si étroit d'esprit. Lorsqu'il se rend à la guilde pour signaler la tâche des voleurs, la réceptionniste de la guilde, Nathalie, dit à Rein que les voleurs ont tous été dépouillés de leur licence d'aventurier et condamnés aux travaux forcés en raison de leur crime d'élevage de monstres. Les jumelles fait réconfortent le Rein déprimé, tandis que Kanade et Tanya dorment encore à l'hôtel. Rein n'a plus que ses deux compagnons fiables. Lorsque Rein emmène les deux fées se promener, elles sont attirées par la nourriture de rue. Elles ont vécu dans la forêt toute l'année et n'ont jamais goûté à la nourriture du monde humain, alors Rein leur achète chacune un hot-dog. Les jumelles sont immédiatement captivées par la nouveauté et finissent les hot-dogs en quelques bouchées. Rein accepte ensuite de leur en acheter, ainsi que Kanade et Tanya, à un grand repas la prochaine fois. Leur appétit satisfait, les fées discutent avec Rein d'un sujet sérieux. Elles demandent à Rein s'il a récemment acquis des améliorations de ses capacités. Les pouvoirs physiques de Rein ont été améliorés en signant un contrat avec Kanade, et le contrat avec Tanya a renforcé son pouvoir magique, mais après avoir signé un contrat avec les fées, il n'y a pas d'amélioration significative de ses capacités dans aucun aspect. Les jumelles sont très déçues par la réponse de Rein car elles souhaitent pouvoir aider Rein. Rein remarque la déception des deux filles et les réconforte avec son histoire. Il a été exclu du groupe du héros, par Arios parce qu'il était trop faible, mais cette expérience n'a pas empêché Rein de devenir fort. Rein a également appris que la chose la plus importante qu'il veut de ses camarades n'est pas d'être fort, mais de se faire confiance mutuellement. Les jumelles fées se débarrassent enfin de leur déception. À ce moment-là, un nouvel accident se produit. Un jeune homme arrogant avec deux soldats les arrête, leur demandant les noms des jumelles et les forçant à devenir ses concubines. L'homme s'appelle Edgar, le fils d'un seigneur, avec une très mauvaise réputation pour kidnapper souvent de belles filles comme concubines. Rein repousse les subordonnés d'Edgar pour protéger les jumelles fées. Cependant, Edgar prend des civils innocents en otage et menace Rein d'arrêter. Les jumelles veulent utiliser la magie pour libérer les otages, mais Rein ne veut pas qu'elles révèlent leur identité, sinon les jumelles ne pourront pas vivre dans le monde humain. Soudainement, Rein a une bonne idée. Lorsqu'il combattait, il a découvert que sa magie était si spéciale qu'il pouvait lancer plusieurs sorts en même temps. Rein décide d'essayer et libère des boules de feu. Plusieurs boules de feu apparaissent en même temps, et tous les subordonnés d'Edgar sont renversés alors que les otages sont libérés. Comme Rein a réussi à chasser Edgar,
il reçoit les remerciements des villageois. À ce moment-là, Arios regarde silencieusement la scène de loin, avec un sourire maléfique apparaissant sur son visage. Rein ne sait pas encore que ce héros est devenu plus terrifiant que le monstre. Après le retour à l'hôtel, les jumelles racontent à leurs compagnons la bravoure de Rein et se concentrent sur les bénédictions que Rein a reçues après avoir signé le contrat avec elle. En tant que dompteur de bêtes, Rein peut lancer plusieurs sorts en un instant, ce qui est plus puissant que de nombreux magiciens qui ont pratiqué pendant des décennies. Après le sujet relaxant, tout le monde devient sérieux lorsque Rein mentionne la mauvaise réputation d'Edgar qu'il a apprise des habitants, profitant de l'identité de son père en tant que seigneur. Edgar semble être en collusion avec les chevaliers envoyés ici par l'Empire. Avec l'encouragement de ses compagnons, Rein décide enfin de s'occuper d'Edgar pour sauver les filles qui ont été emmenées. Edgar réfléchit également à des moyens de se venger de Rein et il donne au capitaine des chevaliers Gilet un sac de pièces d'or. Les deux parties sont en état de préparation. Rein prend les devants. Lui et Canadé se rendent à l'ordre pour signaler le comportement malveillant d'Edgar. Cependant, l'ordre renvoie Rein sans enquêter sur le fils du seigneur, ce qui prouve les rumeurs de collusion entre les chevaliers et Edgar. En chemin du retour, Rein rencontre une fille nommée Stella, la vice-capitaine des chevaliers. Stella a également découvert la coopération illégale entre les chevaliers et la famille du seigneur. Mais elle n'a jamais pu rendre les chevaliers et la famille du seigneur responsables car elle n'a pas de compagnon fort. Rencontrer Rein cette fois lui donne de l'espoir. Comme Rein a accompli plusieurs tâches difficiles auparavant, sa renommée se répand peu à peu, et en plus, il a une fille de la forte tribu des chats à ses côtés. Stella implore Rein de l'aider. Rein a également besoin de quelqu'un pour fournir des informations de l'ordre des chevaliers, alors il coopère immédiatement avec Stella. Leur premier plan de bataille consiste à jeter un appât pour traiter les corrompus à l'ordre. La nuit, Gilet reçoit de fausses informations selon lesquelles il existe des preuves de sa collusion avec Edgar dans l'entrepôt de la banlieue. Pour éviter que ces preuves criminelles ne soient découvertes par Stella, Gilet rassemble immédiatement un groupe de sbires pour attaquer l'entrepôt. Alors que Gilet amène ses hommes à l'entrepôt, il est immédiatement attaqué par surprise alors que les jumelles lancent une magie de givre pour sceller la porte, bloquant la voie de fuite de Gilet. Ailleurs, Rein utilise le nouvel équipement fourni par Gantz pour lancer une attaque à longue portée, et en peu de temps, il élimine tous les complices de Gilet. Stella dit à Gilet que ses compagnons ont capturé les chevaliers et ont trouvé des preuves de la culpabilité de Gilet. Même dans une telle situation défavorable, Gilet refuse toujours de se rendre. Stella propose de prendre en charge la prochaine bataille pour affronter Gilet en duel. Stella connaît Gilet depuis de nombreuses années. Mais elle ne sait pas pourquoi l'adolescent autrefois simple a dégénéré en ce qu'il est maintenant. Elle transforme la pitié dans son cœur en puissance de combat et finalement assomme Gilet. Peu de temps après, Edgar apprend la chute des chevaliers et donne libre cours à sa colère sur une esclave. Après s'être calmé, Edgar prévoit de rassembler tous les soldats pour attaquer Stella. C'est alors qu'Arios vient voir Edgar. Arios cache son identité à travers un déguisement et dit à Edgar que Rein a également été impliqué dans la bataille avec l'ordre. Alors qu'Arios exagère frénétiquement le pouvoir de Rein et son hostilité envers Edgar, il donne également à Edgar une bague étrange qu'il prétend avoir le pouvoir de tuer Rein. Edgar semble être influencé par le pouvoir mystérieux de la bague, riant de façon arrogante. Stella amène les chevalières qui la soutiennent au manoir du seigneur, accompagnées de Canadé et Tania. Elles sont là pour enquêter sur le crime de collusion illégale entre le seigneur et l'ordre. Bien que le groupe de Stella soit puissant, les gardes loyaux du seigneur ne les laissent pas partir aussi facilement et demandent de l'aide extérieure. Une grande échauffourée commence ainsi. Pendant ce temps, Rein et les jumelles s'introduisent en douce dans le manoir du seigneur pendant que leurs compagnons distraient l'attention des gardes. Lorsque les jumelles utilisent la magie pour sonder l'emplacement des esclaves emprisonnés d'Edgar, elles sentent une créature au pouvoir magique puissant. Rein suppose qu'il s'agit de l'une des races les plus puissantes, mais il ne peut pas être sûr s'il s'agit de l'esclave ou du compagnon d'Edgar. Rein s'organise pour que les jumelles libèrent les esclaves tandis qu'il explorera la source du pouvoir magique. Après s'être séparés, Rein rencontre une fille emprisonnée. Il l'aide à guérir ses blessures avec une magie de guérison, gagnant la confiance de la fille. La fille s'appelle Nina, d'une autre race ultime, la race demi-dieu. Elle vivait dans les montagnes jusqu'au jour où elle rencontra Edgar. L'homme luxurieux prit les villageois locaux en otage pour menacer Nina et lui mit un collier qui limitait son pouvoir magique, transformant finalement la fille divine en esclave. Rein décide de détruire le collier pour libérer Nina. Cependant, le choc magique du collier lui cause une douleur extrême. Mais Rein n'est plus le dompteur faible qu'il était autrefois. Il bénéficie des bénédictions de ses 4 puissants camarades et parvient enfin à détruire le collier. Alors que Rein sauve avec succès Nina, ses compagnons mettent également fin à la bataille, et les jumelles ont libéré tous les esclaves. Comme Canadé et Tania n'ont pas à se soucier de la sécurité des esclaves, elles traversent les défenses des gardes et retrouvent leurs camarades dans le hall. Lorsque les 4 filles voient que Rein a sauvé une autre fille, elles commencent à taquiner Rein sur sa chance avec les filles. À ce moment-là, le seigneur tente de fuir, mais il est si malchanceux qu'il entre directement sur le groupe de protagonistes. Un accident se produit dès que Rein le capture. Edgar active l'anneau donné par Arios,
et un monstre en forme de faucheur apparaît soudainement pour attaquer Rein. Se tenant sur le toit et entendant les cris du hall, Arios a confiance en la puissance de l'anneau. Il pense que Rein doit être mort. Cependant, Rein n'est même pas blessé. Les compagnons de Rein sont également perplexes de voir comment il peut bloquer l'attaque d'une magie de si haut niveau. Luna fait une expérience pour découvrir que Rein est immunisé contre la magie d'attributs empoisonnés. Il s'avère que les jumelles ont apporté 2 bénédictions à Rein. L'une permet à Rein de lancer plusieurs sorts en même temps, et l'autre l'aide à être immunisé contre certains types de magie. C'est pourquoi Rein n'a pas été tué par le monstre. Pendant ce temps, alors qu'Edgar prévoit sa fin misérable, la peur, la colère et le refus le remplissent. Les fortes émotions négatives affectent l'anneau, et une force puissante surgit de l'anneau, engloutissant complètement Edgar en un instant. Rein est le premier à réagir et utilise la magie du feu pour attaquer, mais cela ne fonctionne pas du tout. Un monstre plein d'une aura maléfique apparaît devant eux. L'odeur familière rappelle à Rein la race démoniaque qui a détruit sa ville natale il y a de nombreuses années. Au lieu d'attaquer Rein, le démon de haut niveau s'envole pour chasser les habitants de la ville. Rein demande à Stella d'organiser un refuge pour Nina et les habitants, tandis qu'il emmène ses compagnons pour arrêter le démon. La bataille entre les deux camps commence bientôt, avec Tanya, Kanade et Rein en charge de l'attaque principale et les jumelles lançant une magie de haut niveau. Cependant, toutes ces attaques sont inefficaces. Le démon de haut niveau invoque également un grand nombre de monstres, bien que très faibles et tués pour la plupart lorsqu'ils sont attaqués. Le vrai problème est qu'ils peuvent être invoqués indéfiniment, rendant la situation très défavorable pour Rein. Leur force physique et leur mana sont constamment épuisés, tandis que le démon de haut niveau peut toujours rester dans un état de pointe. Un démon de haut niveau est déjà si puissant, on ne peut pas imaginer à quel point il sera terrifiant lorsque le roi démon arrivera. Le démon continue d'invoquer des monstres pour retenir Rein et ses compagnons. On dirait qu'il a perdu patience et est prêt à détruire la ville. Le groupe de protagonistes discute alors d'un plan. Les jumelles utiliseront la magie de téléportation pour transférer les habitants afin que le groupe de Rein puisse avoir les mains libres pour combattre l'armée de monstres. La mauvaise nouvelle est qu'après que les jumelles aient construit le réseau de téléportation, les habitants ne croient pas aux jumelles en raison de la relation sensible entre les humains et les fées. Au moment critique, certains humains qui connaissent les jumelles fées se présentent, et leur confiance joue un bon effet de démonstration. À la fin, tous les résidents sont transférés en toute sécurité. Pendant ce temps, la prêtresse Mina ressent l'aura du démon. Elle et Agathe pensent qu'elle devrait aller vérifier la situation, mais Arios rejette la proposition avec son statut de héros. En réalité, il attend avec anxiété des nouvelles de la mort de Rein. C'est alors qu'un groupe d'aventuriers rejoint le champ de bataille. Ils se battent farouchement contre les monstres, ressemblant davantage à des héros Karios. Et ils portent tous des armes et des armures fabriquées par Gantz. C'est ce groupe d'aventuriers qui aide Rein à gagner du temps précieux. Et Nina rejoint également le groupe de Rein. La fille divine déteste naturellement la guerre, mais afin de sauver les humains innocents, elle décide finalement de combattre le démon. Ce dans quoi excelle la race divine et la magie spatiale, et Rein, avec l'aide de Nina, parvient à traverser l'armée de monstres pour atteindre finalement le démon de haut niveau. En utilisant à nouveau sa capacité spéciale de domptage qui dépasse celle des dompteurs de bêtes ordinaires, Rein prend le contrôle de l'armée de monstres au détriment du démon de haut niveau. Il commande aux monstres d'assiéger le démon et élimine enfin cet ennemi puissant. 3 jours après la bataille, les travaux de restauration de la ville sont toujours en cours. Stella devient la nouvelle capitaine des chevaliers, tandis que l'ancien capitaine et le seigneur qui avaient collaboré sont escortés vers la capitale royale pour attendre le verdict. Le village de Nina a été déplacé, alors la fille divine, qui n'a nulle part où aller, rejoint le groupe de Rein. Ils sont désormais très populaires dans la ville et sont devenus des héros aux yeux de tous. Nina apprend à apprécier sa compagnie avec Rein et les autres, elle propose donc de signer un contrat avec Rein. Heureusement, le rituel ne consomme pas trop de sang, sinon, même si Rein ne meurt pas aux mains des démons, il finirait par mourir de trop de pertes de sang en signant des contrats. Le groupe de protagonistes est informé de se rassembler à la guilde des aventuriers, où il rencontre la nouvelle capitaine des chevaliers, Stella. Cette femme chevalier est très gentille, et elle a conclu une coopération avec la guilde des aventuriers. Ainsi, les aventuriers aideront à défendre la ville contre l'invasion des démons à l'avenir. De plus, comme Rein a vaincu le démon de niveau A, la guilde le promeut au rang d'aventurier de niveau C. Cette décision m'a vraiment surpris car Rein a vaincu un ennemi de niveau A. Quoi qu'il en soit, Rein se moque de l'honneur inéquitable. Maintenant, il veut juste résoudre le problème du logement. Il se sent gêné de rester dans une chambre d'hôtel avec 5 filles. Après une discussion, Rein et ses compagnons décident d'acheter une maison dans la ville et de s'y installer. Ensuite, ils commencent à chercher la maison. Cependant, après en avoir visité quelques-unes, ils ne trouvent toujours pas une décente. La dernière semble bonne sous tous les aspects, mais son inconvénient est qu'elle est hantée. Quand Kanade apprend que c'est une maison hantée, elle serre immédiatement Rein dans ses bras et tremble. Maintenant qu'il n'y a plus de maison à voir, ils ne peuvent que vérifier l'intérieur de la maison avant de prendre une décision. Peu de temps après leur entrée dans la maison, quelque chose d'inhabituel se produit.
Une femme de ménage fantôme apparaît devant eux, dont le corps est aussi séduisant que celui de Tanya et complètement supérieur à celui des quelques petites filles du groupe des protagonistes. Le fantôme n'a pas de corps réel, elle peut donc facilement esquiver diverses attaques. Elle perçoit la peur des fantômes de Kanade et court délibérément pour effrayer la fille chat. À ce moment-là, un accident se produit. Alors que Kanade est trop effrayée et perd la tête, elle acquiert brièvement la capacité d'attaquer les fantômes. La situation s'inverse maintenant. Et Kanade ressemble plus à un fantôme. Les jumelles saisissent l'occasion de lancer une magie de scellement et emprisonnent temporairement le fantôme qui essaie alors d'attaquer Rein mais qui est contrôlé par lui. Cet homme est non seulement capable de dompter toutes sortes de créatures, mais il parvient même à assujettir le fantôme. Rein finit par avoir l'occasion d'avoir une conversation calme avec le fantôme qui se présente comme Tina Oli. Son propriétaire était un pervers qui l'a brutalement assassiné il y a 30 ans. Peut-être parce qu'elle n'avait pas assez vécu. Oli ne voulait pas devenir un fantôme et errer autour de la maison où elle vit maintenant. L'histoire de Oli dissipe la peur de Kanade à son sujet. Après cela, Rein autorise Oli à rester dans la maison et l'invitait même à rejoindre le groupe, ce qui réjouit les filles autant que Rein. Après, Rein et Kanade se rendent à la guilde des aventuriers pour finaliser l'achat de la maison et tout ce qui va avec. Quelques jours après, Arios et son groupe finissent par sortir de leur tanière. Arios veut obliger un marchand à lui donner des ravitaillements gratuitement en mettant en avant son statut de héros. Mais le marchand refuse de les approvisionner, ce qui ne réjouit guère Arios. Le marchand clame alors qu'il n'a rien d'un héros, en les traitant de lâches car ils ne sont pas venus à leur secours précédemment. Ils voulaient aller chez un autre marchand mais ils sont tous du même avis. Toute la population se rebelle contre eux alors Arios détruit la marchandise du marchand, puis part après en promettant de tuer Arios. Pendant ce temps, Rein et Kanade rentrent avec des provisions alors que Oli et les autres ont préparé un festin. Avec toute cette joie, Nina profite de l'occasion pour remercier Rein car elle ne se sent plus seule maintenant. En se rappelant de tout ce qui lui est arrivé dans la vie, Rein se met à pleurer sans qu'il en soit au courant.